Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, nous avons le Flame Toys Furai Model Kit Beast Megatron. Donc, ouais, c'est le Megatron de Beast Wars, donc le dinosaure mauve en robot. Il ne se transforme pas. C'est un model kit, un modèle à coller, ben pas collé, mais à assembler. Donc voilà. Et c'était un petit peu confus quand je l'ai acheté, puisqu'il y a deux modèles différents, identiques, presque. Donc, on a ici le Model Kit. Donc, ça, c'est un modèle à coller, ou à monter plutôt. Et l'autre est un Action Beast Megatron. Donc, c'est juste Action. La seule différence, c'est que l'autre, il est déjà assemblé, peinturé, et il y a quelques pièces de métal de plus. Mais sinon, la boîte et tout est parfaitement pareil. Tout est semblable. Seule chose, c'est lui, Model Kit, et l'autre, c'est Action. Et l'Action se vend, je crois, 20$ de plus. Il m'intéressait beaucoup parce que j'aime l'idée d'avoir les die-cast parts, les pièces de métal et la peinture. Mais c'est le plaisir de construire soi-même son Megatron qui m'intéressait le plus. Donc je suis à la kit, le modèle à coller, le modèle à monter. Donc voilà, on a un Megatron vraiment très stylisé ici, c'est ça qui m'intéressait le plus. Le reste de la boîte, c'est des petites images. En arrière ici, on a les modes robots en plusieurs poses, toutes les pièces que la boîte contient. Donc voilà, c'est son de perdre du temps avec la boîte. Et on ouvre juste pour jeter un petit coup d'œil. Donc on a le livret d'instructions ici. Donc on a les autocollants en arrière aussi. Donc si on ouvre ici juste pour montrer rapidos. Donc on a les autocollants, c'est tout en métal. J'ose pas mettre mes doigts dessus, je veux pas trop salir. Donc voilà, on a les instructions. Ça semble très standard, rien de très complexe comme assemblage. Donc voilà. Alors, ouais, pas mal cool. Et pour les pièces, c'est standard. Si vous avez déjà monté des pièces des Gundam, ça semble être le même truc. Donc chaque petit truc. Donc voilà. Alors, je vais commencer à monter ça et on revient après. Donc voici, nous avons le Beast Megatron complètement assemblé et ouais, c'était vraiment très cool, un bon petit build pas trop complexe. Ça m'a pris environ 3 heures, un peu moins de 3 heures le construire, donc c'est pas seulement... Faut faire vraiment attention, surtout les orteils sont très poignants. Je me suis poignardé quelques fois, les cornes ici sont... Il y a beaucoup de trucs pointus qui font mal, là, donc faut faire attention un petit peu. Mais sinon la figurine est vraiment très cool, très belle. C'était le fun à construire, il n'y a pas eu de problème. On a les panneaux ici dans le dos, qu'on peut bouger comme on veut. La belle peinture en dessous métallique. La queue ici, on peut ouvrir les clottes, ça lui fait une grosse pince avec son canon. Et c'est tellement beau. Et encore là, faire attention, c'est très pointu ici. Je viens juste de me poignarder. On a la tête du T-Rex ici, donc avec le petit canon à l'intérieur. Vraiment très cool. Un truc que j'ai pas vraiment apprécié à construire, c'était ses bras. On nous fait construire ces bras-là en premier, avec les mains et tout.
Et plus tard, pour les queues, la queue et la tête, il faut une autre paire de bras complètement différents qu'on nous montre pas comment construire. Il faut juste l'assembler avec, disons, la connaissance qu'on a eue de fabriquer ces bras-là. Il faut construire les bras qui vont pour ça, parce que c'est pas juste un peg qu'on enlève et puis qu'on branche le canon, la queue ou la tête. Non, c'est un autre avant-bras avec un peg qui ressort pour insérer les canons. Donc, c'est très différent. Donc, je trouve ça un petit peu plate. Mais bon, j'aurais aimé qu'on ait les mains à l'intérieur des canons de la tête du Z-T-Rex. Comme ça, on aurait tout eu en même temps. Mais non, il faut vraiment complètement changer les bras si on veut avoir les mains. Donc, c'est plate un petit peu. Les autocollants, quand même, étaient bien. C'est juste qu'il y a deux autocollants, S2 et S5. J'ai absolument aucune idée où les mettre. Ils ne sont pas dans les instructions du tout. Donc, je sais pas. Mais bon, la figurine elle-même, elle est vraiment superbe. Là, on va essayer de bouger un petit peu. Donc, la tête ici est vraiment très belle. On a un joint et un ball joint, donc comme ça. Donc, il peut tilter haut et bas. Rotation sans problème. On a rotation ici. On a un butterfly joint, comme ça. Les épaulettes peuvent bouger ici et c'est comme ça un double joint ici. On a rotation au biceps, ici comme ça. On a le coude qui est double joint, comme ça. On a le canon, bon comme j'ai déjà montré, les pinces qui s'ouvrent ici, c'est vraiment très cool. Avec la tête du dino qui s'ouvre. Donc voilà. On a un genre pas de ab crunch, mais plutôt une place de torse. Donc, on a des abdominaux, mais au torse. Et les abdominaux, on peut aussi pivoter rotation pour la hanche. On ouvre les jupettes ici. La jambe peut aller de l'avant, peut aller de l'arrière, peut faire la split. On a un petit glissage aussi, comme ça, pour que la jambe aille un petit peu plus haut, comme ça. On a double joint au genou. Et on a comme un petit peu de transformation automatique avec le knee pad ici, la genouillère. On a les orteils ici qui peuvent aller vers le bas, vers le haut, pivoter. Oups, j'ai débranché une orteil. Voilà. On a le talon ici qui peut bouger, tilter. Donc c'est sur un ball joint aussi. Donc c'est quand même serré, mais ça marche. Voilà, donc il est vraiment très cool. Très beau, là. Donc, ouais. M'a pris environ presque 3 heures à construire, je crois que je l'ai déjà dit. Je le répète. Voici une comparaison avec le Flame Toys Devastator et le Flame Toys Soundwave. Donc ok, c'est des lignes différentes, Beast Wars G1 et un genre de IDW du futuriste là. Mais juste pour montrer, il est pas mal de la même taille que le Devastator là. Donc voilà. Donc, quand même très 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 cool. Petite autre comparaison rapido, j'ai mon Studio Series 86 Soundwave. Donc, lui, c'est un Voyager. Donc, c'est un gros voyageur, disons. Mais ouais, très 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 cool. J'ai adoré. Donc, très haute recommandation. Il est un petit peu cher, mais ouais, comme je dis, pour 20$ de plus, on a une version qui est déjà préassemblée, pré-peinturée et avec des pièces de métal die-cast. J'ai pas vraiment vu autre chose comment dire, de plus, mais je vois pas vraiment beaucoup de vidéos sur la version préassemblée. Tout ce que je vois, c'est des gens qui achètent le modèle pour le construire, puisque c'est ça qui est le fun, de construire. Il était plaisant à construire. Voilà. Donc, ouais, donc je peux pas vous dire vraiment autre comparaison avec la version métallique. J'en ai pas vu nulle part, juste en vente. Mais ouais, très, très, très haute recommandation. Beast Megatron Model Kit, Furai Model de Flame Toys. Très haute recommandation. Sur ce, vous connaissez la chanson. Likez, subscribez, laissez un commentaire, blablabla. Moi, je vous remercie d'avoir écouté et on se revoit à la prochaine.